Ladies and gentlemen, j'espère que votre semaine se passe bien. Aujourd'hui, une vidéo très importante sur l'écosystème TON, la blockchain de Telegram. Tous les indicateurs que je vais vous présenter indiquent une énorme tendance haussière. Je vais également vous présenter 4 meme coins qui ont bien résisté pendant cette phase de correction, démontrant quelque part leur solidité. C'est l'un des paris que je prends pour ce marché haussier, sans oublier bien sûr Base, qui présente des caractéristiques similaires. Je vous rappelle que le groupe VIP sur Telegram est live, les gars. En raison d'une forte demande de votre part, pourtant, seulement 3 personnes ont rejoint jusqu'à présent. Si vous n'êtes pas en vacances, je vous encourage à nous rejoindre, qu'on puisse développer ensemble une bonne communauté. Après, je ne m'inquiète pas, car tout comme pour la chaîne YouTube, ça peut prendre du temps au démarrage. Ceci étant dit, fini l'intro, let's go! Et on commence bien sûr avec une petite analyse de marché et plus principalement sur le Bitcoin, car oui, est-ce que nous assistons encore à un Wednesday Pump? Ça, je ne le sais pas, mais en tout cas, vous voyez clairement, hop, on vient de taper sur cette résistance, anciennement le gros support des 58 000, 60 000 dollars. Et si j'ajoute, hop, voilà, Moribond, vous voyez que malheureusement, nous avons cassé pullback pour se faire rejeter bien plus bas. Donc voilà, pour l'instant, pas de quoi s'exciter, surtout qu'on a pris hop, 8%. Car à chaque fois, c'est toujours pareil. Tous les mercredis, ça s'enflamme sur Twitter parce qu'on prend 8%. Et le reste de la semaine, vous connaissez la chanson maintenant. Par contre, si on regarde du côté marché tradi, et oui, vous pouvez le voir qu'on n'arrête pas d'enchaîner ATH sur ATH, que ce soit sur le Nasdaq, le S&P, pareil. Nvidia est en train un peu de corriger après toute cette hausse, mais vous voyez qu'on tient toujours notre ruban. Apple a carrément décollé. Microsoft, pareil, plus haut de tous les temps. Donc, vous voyez que le marché tradi est déjà en train de pricer, bien sûr, une première coupe des taux qui, normalement, interviendra en septembre. Après, est-ce que ça sera en septembre ou en fin d'année? Mais en tout cas, une chose est claire, c'est que nous allons vers une coupe des taux, hein. Donc, une possibilité aux gens de retrouver accès au crédit. Et bien sûr, à l'investissement des actifs risqués. Sur ce, on retourne bien sûr dans la crypto et toujours sur le Bitcoin, car je voulais vous montrer un dernier truc. Et oui, on vient de casser en journalier, bien sûr, la MA200. La dernière fois que nous avons cassé la MA200, c'était au mois d'août, ok, quand on a eu l'été tout pourri. Et on peut voir que ça a duré plus ou moins du 15 août jusqu'au mois d'octobre, jusqu'au 15 octobre. Presque 2 mois à passer sous cette moyenne mobile 200. Et j'ai regardé de combien on avait drop. Ok, vous pouvez voir ici que nous sommes à 8,75, même 79. Et ici, regardez le truc de dingue. On a exactement drop en dessous à 8,44%. Si ça reste comme ça, honnêtement, c'est un truc de dingue, hein. Et si on viendrait à faire exactement la même pattern ici, voilà, pendant l'été, on reste sous cette moyenne mobile 200. Et après, généralement, regardez quand la brise, regardez le volume rentre. Et boum, c'est parti, hein. Donc, comme je le disais, lundi, nous sommes exactement là où on veut être quand on veut recharger ses cryptos. N'oubliez pas, lundi, je vous ai montré toutes les altes qui étaient en souffrance. Tout le marché, de toute façon, est en souffrance. Aujourd'hui, le FIR est à combien? Surtout qu'aujourd'hui, comme vous le voyez, le Fear and Greed reste toujours à 28. Donc, excellente zone pour recharger. Et bien sûr, ceux qui sont full crypto, patientez, les gars. Patientez. Croyez-moi que bientôt, j'ai hâte qu'on passe l'été. Honnêtement. Super hâte. Après, je m'en souviens qu'à l'ancien bullrun, car aujourd'hui, et oui, c'est mon anniversaire. Et regardez, j'ai fait une émission. C'est pour vous dire comme je suis à fond. Mais en tout cas, lors du dernier bull, quoi, 2, 3 jours après mon anniversaire, ça repartait toute balle. Après, je ne pense pas que nous soyons dans les mêmes configurations. Mais en tout cas, on peut voir encore hier que sur les ETF Bitcoin, nous avons eu un
un inflow record encore. Et heureusement que nous avons les ETF Bitcoin pour absorber toute la vente, que ce soit par le gouvernement allemand ou par les clients de MTGOX, bien sûr. Car croyez-moi, si on n'avait pas les inflows sur les ETF Bitcoin en ce moment, je pense que on serait déjà à 42 000. Donc, on n'en parle plus des ETF, mais croyez-moi que ça rentre sévère. Et généralement, c'est toujours en début de semaine. Peut-être pour ça que nous avons à chaque fois le Wednesday Pump. En tout cas, on verra la fin de la semaine, comment ça se déroule. Et comme je vous l'ai dit lundi, surtout le mois de juillet. Pour moi, d'ici la fin du mois de juillet, je ne pense pas qu'on ait grand-chose à attendre de la crypto. Comme je vous l'ai dit, tout le monde est en vacances. Les vidéos, elles ne font quasi plus de vues. Je suis à 100, peut-être 150 vues par vidéo. Euh, il n'y a même pas 3 mois, j'étais sur les meilleures vidéos à 1K de vues, quoi. Donc, vous voyez que c'est divisé par 10, hein. C'est un truc de dingue. Sur ce, on va passer directement sur l'Ether. L'Ether, lui, c'est pareil. Comme vous le voyez, nous sommes dans notre petite box. On a fait une mèche juste pour venir griller la liquidité qui se trouvait ici. Est-ce que c'est assez pour repartir en haut de range? Ça, c'est la question à 1 million comme d'habitude. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pareil pour lui. Comme vous le voyez, on vient tout juste de casser la moyenne mobile 200. Et tant qu'on ne refranchit pas cette moyenne mobile, sur ce, on va passer directement aussi sur le tonne. Le tonne qui il joue avec ma patience. Hop, on va agrandir, que ce soit plus clair. Voilà, donc le tonne, on était bien dans ce gros bisou ascendant. Fausse cassure, on a récupéré. Là, on rebrise cette trend que vous voyez, la trend du bas, bien sûr. Et on vient de faire 1, 2, 3 pullbacks dessus. À mon avis, comme je vous l'ai dit, je pense vraiment qu'on va se faire rejeter. Juste, pourquoi pas, venir griller cette mèche. OK. Après, on peut très bien rester ici et repartir, hein. C'est ça qui me fait un peu peur avec le tonne. Car comme je vous ai dit lundi, c'est une crypto qui est très très utilisée. Et vous allez le voir après dans les indicateurs que je vais vous présenter. Le tonne, je ne sais pas vraiment s'il va descendre plus bas que 6 dollars, aller chercher les 5 à 4 dollars. Honnêtement, j'ai quelques doutes. On enchaîne directement sur Ton, car beaucoup ne savaient pas que Telegram avait une blockchain. Donc, qu'est-ce que Ton? Comme vous le voyez, c'est un réseau décentralisé qui est créé par la communauté, en utilisant bien sûr la technologie qui est designée sur Telegram. Pour le wallet, c'est extrêmement simple. Vous en avez un directement que vous pouvez ajouter sur votre Google. OK? C'est le Tonekeeper. Et vous en avez un directement inclus dans votre Telegram, qui fonctionne bien sûr avec la sécurité de votre application. Donc les deux wallets se valent, les deux wallets sont super sécurisés. Avec le Tonekeeper, vous aurez juste la petite problématique, c'est à chaque fois vos 24 mots, hein. OK? Si vous ouvrez un wallet Tonekeeper, vous aurez 24 mots, une seed phrase, et ça peut être toujours contraignant pour certaines personnes. Tandis que si vous ouvrez un wallet directement sur l'application, alors là, vous n'avez pas de seed phrase, c'est directement lié à l'application. Et c'est top pour les gens, on va dire, qui ne veulent pas se prendre la tête à mémoriser ou à graver ces 24 mots sur une plaque et tout ça, tout ça. Il y a de tout sur la blockchain, hein, ok? Que ce soit pour les bridges, que ce soit pour passer de Solana à Ton, que ce soit pour passer d'un exchange centralisé vers Ton, vous avez tout. Vous avez aussi bien sûr les applications pour trader. Vous retrouvez aussi bien sûr des stablecoins, l'USDT qui est sur Ton, ok? Vous pouvez également créer un token en quelques minutes. D'ailleurs, ça se fait sur Gaspump. Tout ça est sur mon Telegram, hein, les gars. Tout ça est dans le canal privé Telegram. Voilà pourquoi je vous encourage fortement à nous rejoindre, honnêtement. Après, 10 euros, les gars, c'est pas la fin du monde. N'oubliez pas, à côté de ça, Telegram, ce n'est pas qu'une application de messagerie, ok? Vous avez plein de mini-applications, plein de bots. Honnêtement, depuis que je suis dessus, j'en découvre tous les jours. La GameFi, plein de mini-jeux super addictifs qui sont aussi sur Telegram. Pareil que sur l'Apple Store ou le Google Play. Vous avez bien sûr la DeFi. Vous voyez que c'est une blockchain qui est très, très, très complète, hein. On va passer directement sur DeFi Lama. Et vous voyez que depuis le mois d'avril, ça décolle, hein. OK? Pareil que sur Base, hein. On va revenir sur Base. Voilà, vous voyez que exactement pareil, ça explose.
Solana, on peut voir que Solana, eux, est sur un plafond. OK, on a une grosse explosion à l'ancien bull. OK, on a bien eu un recovery. Et ici, on peut voir que maintenant, nous sommes sur une phase de plateau. Pourquoi aujourd'hui, Solana, en valeur verrouillée, c'est quand même plus de 4 milliards. C'est un truc de dingue. Si vous regardez Ton, on a 731 millions. Base à 1 milliard 400 000. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Souvent, c'est pareil sur les tokens, hein. Quand les gens ont assez mangé, généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont bien sûr sur des blockchains où on leur offre un nouveau repas. C'est c'est ça la technique, les gars. OK? Après, il y a d'excellentes choses qui vont arriver sur Solana, hein, ça je ne dis pas. Mais pour l'instant, honnêtement, si vous voulez prendre une blockchain va avoir une expansion phénoménale et qui est déjà en train d'avoir cette expansion, Base et Ton, pour moi, comme je vous l'ai dit dans l'intro, c'est les deux paris que je fais pour ce bull market. Et je pense que ça va aller très très loin. Sans compter que n'oubliez pas, sur Telegram, c'est des millions d'utilisateurs. Des millions, hein. On finit la petite présentation sur tous les petits indicateurs que je vous ai parlé en intro. Regardez sur la Total Supply, regardez le graphe. C'est vertical, quoi. Les filles sur tonne, comme vous pouvez voir, ils ont atteint un pic à plus de 18K. OK? C'est c'est exponentiel. C'est pareil que les tokens qui sont burn chaque jour. Regardez, au moins il y a du burn de tokens. Les tokens qui sont mintés par jour. Pareil pour les comptes. Ça explose. Les transactions par jour, bah là c'est un petit peu plat car ça fait quand même 2 mois que nous sommes dans un range et les gens en ont marre. Ça c'est clair et net. Regardez les wallets actifs. Pareil, nous sommes sur une trend haussière et pas qu'un peu. Qu'est-ce que nous avons? Les activités par jour, mais ça pour l'instant, c'est normal que nous sommes au fond du trou. Les wallets actifs en daily, regardez le graphe, sur 6 mois. Regardez l'explosion. Pareil en monthly, comme vous pouvez le voir, et là, depuis juin, on a une forte baisse. Ça, c'est bien sûr par rapport à l'état de marché. Ok, on va pas partir, la chaîne Ton ne va pas partir to the moon toute seule, hein. Ça, c'est clair et net que tant que le papa Bitcoin est en train de reprendre du souffle, les seuls pumps que vous voyez en ce moment, généralement, c'est sur les mêmes coins et beaucoup sur des rug pools. Donc, faites très attention avec ça. En tout cas, vous voyez, regardez, je ne vais pas vous passer tous les chiffres, mais vous voyez que toutes les courbes sont en hausse. OK? Et ça, c'est pareil sur Base, hein. On commence directement avec le Note. Le Note, comme vous le voyez aujourd'hui, c'est le premier sur Telegram, hein. Nous sommes à 1,5 milliard de market cap. La communauté est... Je vais juste retourner dessus. Boum, 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 boum. Ah merde, j'ai pas mon Telegram. Ah oui, comme le PC ça a redémarré, je sais pas s'il va me le prendre direct. On va voir. Hop. Ah, ça va me le prendre direct. Où est-ce que je suis? Le même en tonne. Tac. Comme vous le voyez, aujourd'hui, la commu sur le Notecoin, c'est 8 millions d'utilisateurs. Ça poste, la communauté est super engagée. Donc ici, vous êtes sur le leader, hein, le leader des mêmes coins sur la chaîne Ton. Hop. Sur ce, on peut voir qu'il avait bien explosé. Aujourd'hui, on se prend une correction de... Il a été corrigé jusqu'à 66%. Aujourd'hui, nous sommes à 44%. On a eu un très beau rebond, hein, ici. On est venu toucher. On va passer en 4 heures pour voir. Oh là là. Tac. OK. Ici. Ah ouais, on est venu vraiment se poser. Hop. Sur cette base, hein. Malheureusement, on peut toujours voir qu'on fait des hauts de plus en plus bas avec des bas de plus en plus bas. Je ne pense pas qu'on va effectuer encore un plus bas. Pour moi, je pense qu'ici, on a peut-être dessiné notre bottom, vu la réaction, car vous voyez qu'il a du volume qui rentre, et regardez, on a eu une belle réaction sur ce support, hein. Hop, on peut voir que peut-être on forme un mini double top, ok, avec le beau M, voilà. Et nous avons des objectifs de prix. Les 0,61,8 se trouvent ici. OK, sur cette base. OK, OK, OK.
Voilà, on a un gros support ici, hein. Vous voyez, résistance, support, on vient le casser, boum, on repart direct. Pourquoi pas revenir se poser sur ce support aux alentours des 0,013. Ce qui en tout nous ferait une décote de 53%. C'est déjà, honnêtement, c'est déjà des belles décotes, hein. C'est pareil sur des gros meme coins comme le PP. Aujourd'hui, tous ces gros meme coins, le WeFat et tout ça, aujourd'hui sont sur des belles décotes, hein. N'espérez pas que ça retourne au plancher. Si ça retourne au plancher, c'est que le projet il est mort. OK? Ici, on voit une belle reprise. OK? On a une belle réaction. On voit que c'est vif. Donc voilà, on attend, on voit que ça corrige. Pourquoi pas rentrer quelques cartouches ici. Et par après, on observe la réaction. Et on vient ici commencer à latéraliser. C'est très très bon. Si on casse, hop, cette grosse résistance, sans fausse cassure comme ici. Alors là, c'est magnifique là. Pourquoi pas, voilà. Pourquoi pas rentrer une seconde cartouche une fois que nous avons des belles confirmations. On descend drastiquement dans le market cap. Nous sommes plus qu'à 82 voire 100 millions de market cap pour le Redo. Le Redo, je vous l'avais déjà présenté. Comme vous voyez, on avait fait cette box ensemble. On était quelque part ici. Et même à la mi-box, vous pouvez voir qu'il a quand même fait une mèche à 124%, hein. Et vous pouvez voir que depuis le mois d'avril, honnêtement, il ne bouge pas. Au contraire, il a fait un petit pump. C'est ce genre de token que j'aime voir vraiment pendant les corrections qui tiennent, voire qui corrigent de 40-50%, mais pas 90%, quoi. Comme beaucoup même des alts, hein. Aujourd'hui, on a des alts qui sont des grosses alts pourtant, qui sont à moins 80%. C'est un truc de dingue, quoi. Des super projets. Voilà, c'est la première grosse correction de mi-cycle. C'est là où on nettoie tous les projets de merde. C'est là où malheureusement on fait sortir tous les Pepper Hands, comme on dit, ok, pour faire place aux Diamond Hands. Et c'est toujours comme ça de toute façon. Et croyez-moi que d'ici à la fin du boule, on va encore s'en prendre dans les dents. De toute façon, il y a toujours des bonnes raisons pour faire chuter le marché. Peu importe le cycle, on a toujours trouvé de bonnes raisons. Voilà pourquoi, si vous êtes sur un projet, que vous avez confiance en ce projet, si aujourd'hui vous êtes sous l'eau, comme moi sur certains de mes projets, aujourd'hui au matin, j'ai publié mon portefeuille sur le groupe privé Telegram et je leur ai montré que, voilà, que j'avais des projets aussi, des cryptos qui étaient en chute libre. Et ça, c'est ça le jeu. Voilà pourquoi il faut éviter un all-in. Vous imaginez, vous faites un all-in sur une crypto pendant 80%? Vous êtes dégoûté, vous fermez le compte Binance ou peu importe, et voilà, pour vous, la crypto, c'est fini. Voilà pourquoi il faut jouer dans plusieurs narratifs, avec plusieurs tokens dans chaque narratif. Après, n'allez pas vous envahir de tokens, surtout si vous avez un petit wallet, ce qui est tout à fait normal. Mais au moins 2 tokens par narrative. Voilà, c'est pas. En narrative, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Les mêmes coins en number one, bien sûr, le Reward Asset, le gaming et l'IA. Ce sont vraiment les 4 narratives, on va dire, qui ont surperformé toutes les autres. Donc, il n'y a pas 56 projets, hein. Vous en choisissez un généralement au top et un peu plus risqué. Si vous rentrez que sur 2 tokens. Voilà, c'est une bonne technique. Comme ça, vous avez toujours une bonne position ferme et une position un peu plus risquée. En tout cas, vous le voyez, le Redo, honnêtement, et c'est pareil sur Telegram. Vous le voyez sur Telegram, ils sont à plus de 20, voire 26 000 utilisateurs et ça monte. La dernière fois, je suis venu, je pense qu'ils étaient, je sais pas, à 15-16 000. Ça fait quand même plus de 10 000 en plus. Et pareil, la communauté est super engagée. Vous avez la moindre question, on vous répond direct. C'est bonne commu. Et c'est vraiment ce qu'il faut rechercher dans les projets. C'est des bonnes communautés engagées. En tout cas, le Redo, comme vous le voyez, nous sommes dans notre box d'accumulation. Pour moi, c'est une box d'accumulation, hein. Ok, tout ce qui se trouve dans cette box, c'est nickel. On peut toujours faire un drop. On va aller voir pour aller rechercher. Hop, la base en dessous, c'est du 58%. Car vous voyez que ici, bim, voilà. On a aussi, boum,
une belle résistance qui pourrait potentiellement être un support. Et même si on redescend aujourd'hui sur ce support, dans les pires des cas, ça nous ferait 63, 61% de perte en plus. Donc pourquoi pas jouer la boxe, ok? Généralement, quand je vous ai dit qu'on réintègre une box, c'est pour aller chercher la borne opposée. Et voilà, vous avez déjà une petite entrée ici. Par la suite, si on voit, comme pour le token précédent, des confirmations à la hausse, ce sera le moment d'envoyer une plus grosse cartouche. À part ça, si on regarde vraiment, le token est haussier, hein, ok? On vient toujours taper cette résistance que j'ai dessinée en 2-2, mais vous voyez que le token est haussier. Et on passe directement sur le Ton 4. Le Ton 4 est un appel de Kyle Chassé. Kyle Chassé, c'est une grosse personnalité dans l'écosystème. C'est lui qui avait déjà fait l'appel sur Book of Meme et je ne sais plus quel autre token. Il a deux gros tokens qui ont fait des multiples de dingue. Et là, il appelle une nouvelle fois sur le Ton 4. Le Ton 4, il parle d'une communauté PPP à la place de PVP. Donc PVP, player versus player. Et le PPP, c'est le player pump player. Donc, ils veulent vraiment mettre en place une grosse communauté, genre Dogecoin, PP et tout ça, tout ça. Donc, on n'a pas vraiment de gros dip. Et au contraire, vous pouvez voir que c'est un token qui a déjà pris, regardez les multiples, c'est un truc de dingue. En tout cas, aujourd'hui, on a eu une belle petite correction après toute cette montée phénoménale, ce qui est normal. On a 60% de discount. On peut voir clairement, hop, voilà, que nous avons une petite base ici, ok? Ça travaille, ça travaille, ça travaille. On est déjà venu mêcher une fois, deux fois, trois fois. Donc, pour moi, nous sommes aussi dans une phase d'accumulation. Après, c'est clair qu'on peut descendre toujours plus bas. Ici, on fait toujours des hauts de plus en plus bas. Mais là, comme vous le voyez, on peut être face à un bottom qui se dessine. OK? Pourquoi pas, hop, commencer plutôt à ranger quelque part ici au lieu de retourner dans la box. Après, si je prends mon Fibo, on va prendre toute la montée carrément. Vous pouvez voir, regardez, c'est un truc de dingue. Il est venu pile poil, même la box que j'ai dessinée, sur les 61,8, le nombre d'or. Pile poil. Trois fois méché dessus. Donc, vous voyez que ça aussi, ça indique quand même une force. Et vous voyez que aussi pas mal de volume qui rentre. Voilà, c'est un beau token. Nous sommes à 17 millions de market cap. C'est que dalle. 486 de liquidité. On a un volume journalier à 736K. C'est presque 1 million. Donc voilà, super beau token. Et pour le dernier, hop, nous avons, on descend encore méchamment dans le market cap. Là, nous sommes plus qu'à 4 millions, voire 5 millions de market cap. Mais regardez, malgré ça, le volume, on est déjà presque à 300K de volume. Alors ici, bien sûr, c'est le RECA. Ok, vous avez d'un autre côté le Redo. Et ici, vous avez le RECA, hein, le Résistance 4 et le Résistance Dog. Il fallait bien qu'il y ait deux camps. Et vous pouvez voir que lui, c'est pareil, je l'avais présenté aussi quelque part ici, hein. On avait déjà dessiné cette box ensemble. Et même si je le prends à mi-box, vous pouvez voir que le rebond est de 200%. Si vous êtes rentré ici quelque part quand je l'avais présenté il y a quelques semaines dans la box, aujourd'hui c'est là, ça corrige sévère. Voilà pourquoi à chaque fois je vous dis, n'oubliez pas que vous êtes surtout sur les mêmes coins. Vous investissez dans un même coin, vous êtes sur un x2, x3, enlevez votre mise de départ, laissez courir le reste. Aujourd'hui, il a été cherché 67% et aujourd'hui, nous sommes à 46%, 45%. On peut voir que rien que le petit rebond ici, c'est presque du 100%, hein, le petit rebond. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous casse la boîte, on va descendre en 4 heures. Voilà, en 4 heures, comme vous pouvez le voir, ça corrige. Ici, regardez le beau double bottom. Magnifique. Magnifique. Double bottom, boum, ça casse, ça part à la hausse. Et regardez la précision du truc. Voilà, si je prends plus ou moins la ligne de coup jusqu'à la mèche la plus basse, regardez, pile poil, objectif réalisé. Ça, c'est un cas d'école. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va, hop, pareil, on va reprendre cette montée sur le Fibo. Bah, on peut voir qu'on pourrait
tout simplement venir faire un pullback, pourquoi pas, hop, sur ce support qui était anciennement une grosse résistance, pour ensuite confirmer un nouveau départ. Alors là, ce qui nous ferait, hop, ah là là. En tout et pour tout, un discount de 57%, aux alentours de 0,37. Et voilà pour le RECA. Il y a des nouveaux tokens qui viennent de sortir, qui ont pas mal de hype, mais honnêtement, je préfère attendre quelques semaines pour voir comment ça se déroule. Il y a tellement de rug pull en ce moment que il faut tout regarder, les gars. La liquidité, il faut regarder, il faut traquer les wallets. Généralement, les wallets des top traders pour voir s'il n'y a pas une enroule. Il faut aller voir sur leur Telegram. Il faut voir si ça discute, si la communauté est engagée, le prix, comment il se comporte. C'est beaucoup, beaucoup d'analyse sur un token avant de pouvoir se décider à rentrer. Donc voilà, je viens de vous présenter ce qui, selon moi, fait partie des 5 meilleurs tokens sur la blockchain Telegram. Donc, on avait le Redo, le Reka, le Toncat, le Ton, bien sûr, et le Toncoin. Ce sont pour moi les 5 tokens qui se comportent le mieux durant cette grosse correction. Après, on a 2-3 nouveaux tokens qui débarquent aussi sur Telegram avec une bonne hype. Mais avant de vous en parler, je préfère attendre quelques semaines, voir comment ça se déroule au niveau du graphe et surtout au niveau de la communauté. Sur ce, ladies and gentlemen, on se quitte comme d'habitude avec une belle map bien verte qui, pour moi, sera représentative mois d'octobre, fin d'année. Donc, encore un peu de patience, profitez des vacances, allez à la plage, profitez de votre famille, faites des activités, ne restez pas toujours devant les écrans. Comme vous le voyez, ça fait déjà 2-3 semaines qu'on voit exactement les mêmes prix. Pour l'instant, c'est le calme plat. N'oubliez pas, si vous avez la moindre question, droppez tout ça dans les commentaires. Je le répète une fois de plus, le groupe Telegram est live. Rejoignez-nous, je vais faire des appels dessus. Si vous avez la moindre question, vous m'avez en direct. Et sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.